au point de vue du démarquage, donc au point de vue du replacement, etc. Et puis ça va demander obligatoirement un certain temps. Plus à savoir qu'avec Liverpool, il a travaillé principalement avec l'entraîneur de la condition. Donc il n'a pas fait de matchs amicaux depuis un sacré moment. Donc voilà quoi. Bon, Fred Azilazian, il n'est pas prêt du tout, quoi. C'est ça que ça veut dire en clair, et il n'est pas prêt pour demain. J'ai l'impression qu'il est aux fraises pour l'instant. Oui. Ouais. Oui, alors et c'est terrible parce que Favre, non mais Favre, il prend même pas de précautions. Favre n'est pas quelqu'un qui est beaucoup dans la prudence. Il dit ce qu'il pense, relativement doucement pour que les journalistes aient le temps de le noter. Vous l'avez remarqué. Oui. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu de bluff aussi, parce que 6 jours avant la signature de Balotelli, on l'avait interrogé en conférence de presse. Des journalistes l'avaient interrogé. Il n'en voulait pas. Moi, ça fait très longtemps que je ne l'ai plus vu jouer. Je ne sais pas ce qu'il vaut, mais il y a peut-être un peu du bluff là-dessus. Parce que je vois mal Nice recevoir Marseille après une trêve internationale de 15 jours où Balotelli a eu donc 15 jours, une douzaine de jours pour se remettre en condition et ne pas du tout le faire jouer, au moins une demi-heure. Disons les choses, Patrick. Favre ne voulait pas de Balotelli. Oui, on comprend. Jean-Pierre Rivière lui a totalement imposé. Et aujourd'hui, on peut tous être sceptiques sur le réel niveau, non seulement de jeu, mais on sait qu'il est doué, mais d'investissement. Pourquoi, soudainement, serait-il concerné sur un projet, sur un club? Parce que peut-être que maintenant, il a envie de réussir, maintenant, tout simplement. Il y a un tournant. C'est peut-être aussi une de ses dernières chances. Il sort de lui-même, il le dit, de 2 saisons. Vous croyez qu'il a conscience de ça? En tout cas, il a conscience que ça fait 2 saisons, il est vraiment passé à travers, et que là, il a peut-être une unique chance pour redevenir dans un très grand club européen. L'exemple de Ben Arfa, lui, peut lui servir, peut l'inspirer. Vous ne croyez pas à la rédemption, vous ne croyez pas à l'homme qui peut changer, l'homme qui peut tailler sa pierre, pourquoi pas? Pourquoi pas, mais je pense que Balotelli, lui, ce n'est pas son sujet. D'abord, ce n'est pas 2 ans, mais 4 ans qu'il est à la rue. Je crois qu'il ne connaît pas. Saison à 14 ou 15 buts. Je crois qu'il était déjà en déclin très net par rapport à ses grandes années à l'Inter et à Manchester City. Oui, mais en déclin par rapport au rendu, par rapport au rayonnement. C'est plus le joueur qui marquait 2 buts en demi-finale de l'Euro. Et je crois qu'il ne connaît même pas Ben Arfa. Je pense que Rod Fanny a bien résumé la situation aujourd'hui en disant que Balotelli, c'était la roulette russe. S'il a la tête à l'endroit, il peut faire un carton en Ligue 1, quand on connaît un petit peu le niveau. Si par contre il n'est pas dedans, c'est... Bon, Philippe Diallo, c'est une bonne chose évidemment pour la Ligue 1, sans doute, parce que c'est une star, mais il y a des interrogations, vous en convenez vous avez très bien résumé. Voilà. Il faut des figures. On avait perdu Ibra. Balotelli, c'est quelqu'un qui attire l'œil. On verra s'il l'attire positivement. Puisque vous avez la parole, Philippe Diallo, oui. Nous allons vous interroger avec M. François Pinet sur des questions d'avenir du foot français très importantes. Ça, c'est un dossier sérieux. Ce sont des quotas que vous allez mettre en place, vous et vos amis les présidents. Question Pinet. Alors, quota n'est pas le bon mot. C'est le mot utilisé en tout cas par Jean-Michel Aulas, voilà. Quota de joueurs formés au club, c'est ce que veut dire, formés en France. Oui. Et, bon, vous avez bien compris, quota de joueurs formés en France ou formés au club. Ça et la ne veut question pas forcément dire d'ailleurs qu'ils sont français, vous avez bien saisi cette nuance. Jean-Michel Aulas, qui est le patron de l'OL, qui a lancé cette idée, d'après lui, donc pour équilibrer un peu plus peut-être le championnat, pour aussi demander au PSG en gros d'acheter des joueurs issus de clubs de Ligue 1, donc pourquoi pas des joueurs lyonnais. Voilà ce qu'il dit en parlant du PSG. Le PSG a tous les ingrédients pour bénéficier de cette réforme. Il ne le sait pas encore, mais cette réforme est faite pour lui, afin de lui permettre de sortir d'une logique qui coûte beaucoup trop cher et qui, même quand on est extrêmement fortuné, peut à un moment ou à un autre poser le problème. La réforme, quelle est-elle ? Elle est déjà utilisée en Italie. Alors, ce serait les effectifs de clubs de Ligue 1 qui seraient composés de 8 joueurs issus de centres de formation en France. Et parmi ces 8 joueurs, au moins de 4 joueurs formés au club. Et Jean-Michel Aulas va même plus loin parce qu'il souhaiterait qu'il y ait sur la feuille de match 4 joueurs formés en France. C'est là quand même qu'il y a peut-être débat. Alors, en gros, avec cette réforme, tous les clubs rempliraient le critère, le premier critère des joueurs formés en France. Quand on prend la 3e journée, tous les clubs ont 8 joueurs issus du centre de formation en France. En revanche, le critère des 4 joueurs
formés au club sur la feuille de match. Là, c'est plus compliqué. Il y a 8 clubs de Ligue 1 qui auraient été recalés lors de la 3e journée. Angers, Caen, Dijon, Lille, Lorient, Marseille, Monaco et Rennes. Et pas le PSG. Pas le PSG. Il y avait Augustin, Rabiot, Kimpembe et Areola lors de la 3e journée sur la feuille de match. Alors bon, forcément, on imagine que c'est pour forcer le PSG peut-être et les clubs qui ont les moyens à acheter dans l'Hexagone et aussi pour développer, vous l'avez dit, le centre de formation. Il y a des réactions quand même, Philippe. Ouais. Les gens qui disent, c'est pas avec ça qu'on augmentera l'indice UEFA. Voilà, en gros, on fait baisser encore le niveau des clubs en Europe. Ou alors, si on veut encore que la Ligue 1 perde de son attractivité, c'est une bonne idée. Oui, c'est Boris Tam qui nous dit ça sur Twitter. Répondez-leur. D'abord, ce n'est pas une idée qu'on invente puisqu'elle est déjà en œuvre dans l'ensemble des Coupes d'Europe. Donc ça veut dire que tous les clubs qui participent aux Coupes européennes, que ce soit la Ligue des Champions ou l'Europa League, ont déjà appliquent chaque saison, y compris le Paris Saint-Germain, ce dispositif de 8 joueurs sur la liste des 25. Liste A, c'est ça. Voilà, c'est la liste des 25 joueurs qui sont inscrits dans l'effectif pour participer à la Ligue des Champions. Vous devez avoir 8 joueurs qui répondent à cette définition des joueurs dans l'effectif. Dans l'effectif. Là, c'est donc, plus. Aujourd'hui, la France, c'est un pays de tradition de formation depuis maintenant 40 ans. Et donc, la plupart, voire la quasi-totalité des clubs français répondraient à cette exigence. Là où Jean-Michel Aulas va un peu plus loin, c'est de savoir si sur la liste, la feuille de match, on intégrerait ces 8. Et là, il y a certainement beaucoup plus de clubs qui seraient peut-être en difficulté pour répondre à cette problématique-là. Mais pourquoi il fait ça, Aulas, finalement? C'est pour contrer le PSG, point. J'imagine que c'est de bonne guerre pour lui, mais voilà, plus globalement, on voit que les Italiens aussi, qui ont souffert souvent d'avoir beaucoup de joueurs étrangers dans leur championnat, et ce qui a eu des effets sur la Squadra Azzurra, introduisent pour permettre à des jeunes joueurs aussi, formés justement en France, ou en Italie en l'espèce, de pouvoir s'intégrer dans les équipes. C'est aussi une façon de donner à des jeunes joueurs une capacité. Le président de la fédération anglaise a aussi, en Angleterre, avancé ce type d'idée parce que l'équipe d'Angleterre souffre, parce que les jeunes joueurs anglais n'ont pas la capacité d'intégrer les équipes premières de la Première Ligue. Est-ce que les ficelles sont grosses quand même? Les ficelles sont grosses, Philippe. C'est-à-dire que, à la limite, si c'est pour valoriser la formation française, qui est excellente, permettre aux joueurs de jouer à haut niveau pendant quelques années dans les clubs français avant de partir à l'étranger, parce que c'est inévitable. Pourquoi pas? Mais on voit qu'il y a quand même 2 ficelles énormes. La première, c'est d'embêter une fois de plus le PSG. D'ailleurs, il ne peut pas s'en empêcher. Il avait dit qu'il n'en parlerait plus, et ça y est, ça le reprend. Il reparle du PSG de manière négative. Mais aussi, surtout, de valoriser son propre centre de formation, qui est le meilleur de France, de très loin. Mais il défend ses intérêts d'Europe. Mais je suis d'accord avec vous, mais tout ça, c'est légal, si j'ose dire, parce que c'est réglementaire. Non, mais ce dispositif a été inventé par l'UEFA pour répondre à la suppression des quotas, justement, c'est pour ça que le terme est peut-être pas très bien choisi, de nationalité. Avant, dans les équipes, vous aviez le droit à 3 joueurs étrangers par équipe. Et puis avec l'arrêt Bosman, c'est tombé. Et la réponse de l'UEFA... Il y a une règle sur les extra-communautaires qui existent. Mais justement, extra-communautaires, puisqu'il y a un principe de libre circulation en Europe. Voilà. Et donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que François le précisait à juste titre, il ne s'agit pas, parmi ces joueurs formés localement, de former des Français. Oui. Ça peut être de n'importe quelle nationalité. On a bien compris. C'est pas Sepp Blatter qui, à une époque, voulait un 6+5. 6+5. Bon, comme c'est un peu complexe, juste pour préciser, le PSG, depuis l'arrivée des Qataris, ils n'ont dépensé de l'argent que pour 3 joueurs qui sont issus de clubs français. C'est Digne, Kurzawa et Aurier. Voilà, ils ont acheté Krikoviak, qui lui a été formé aussi en France, qui pourrait rentrer dans ce... Mais ils ne l'ont pas acheté en France. Ben Arfa n'aura rien coûté. C'est pour ça qu'autour de cette question, il y a la question de la promotion de la formation française, mais il y a aussi la question des investissements entre clubs français, en premier lieu avec le PSG. Et puis il y a une troisième question, c'est le suspense à la fin du championnat. L'année dernière, 30 points d'avance. Donc comment on fait pour le long terme, pour faire en sorte que le championnat garde toute son incertitude. Sujet passionnant, on a été complet, je le pense. On va terminer ce 20h foot avec l'équipe de France féminine. Oui, puisqu'il y a un nouveau sélectionneur à la tête des Bleus ES, Olivier Chouafny, qui a été nommé un peu à la surprise générale par la Fédération française de football. Nouveau coach, il remplace Philippe Bergerot, débarqué après l'échec des Jeux Olympiques. Il a signé un contrat de 2 ans, et Chouafny, ancien joueur évidemment de Marseille, de Strasbourg, encore de Nice, âgé de 43 ans. Consultant Canal+. Qui a été notamment l'entraîneur de Sochaux en Ligue 2. Pas une grande expérience en tant qu'entraîneur. On verra si ça prend avec les féminines. Vous avez parfaitement raison, mais là, pour le coup, on pourrait piquer un coup de gueule. Parce que il n'a jamais entraîné. Il y a Sochaux. Il n'a jamais entraîné
Moi, je l'aime beaucoup, C'était Olivier. pas une franche réussite. Il se trouve que je le connais, c'est plutôt un joueur sympa, il a été à Strasbourg, etc. Mais tu peux mettre une femme pour entraîner des femmes. Ils ont essayé enfin. Corinne Diacre, mais qui est bien à Mais Clermont. enfin, c'est extravagant. C'est-à-dire que tu préfères mettre un homme qui a jamais entraîné qu'une femme qui a été entraînée. C'est pas ça que j'ai envie de vous dire, parce que à la limite, sexiste de voilà, base. bien sûr, moi, à la limite, c'est pas mais grave, je suis franchement, d'accord avec Philippe. Je trouve que c'est un peu sexiste comme remarque. Effectivement, les hommes peuvent entraîner les femmes et les femmes peuvent entraîner les hommes. Mais on peut valoriser le travail des femmes. Non, moi c'est pas ça que je pensais que vous alliez dire. Mais on pensait qu'on pouvait prendre justement quelqu'un d'un niveau peut-être au-dessus pour cette équipe de France. On peut quelqu'un de plus on expérimenté. peut valoriser le travail des entraîneurs féminines. C'est très rare, mais je suis totalement d'accord avec vous. C'est la semaine en plus du sexisme ordinaire, mais c'est terminé. On va continuer ce débat. Je suis d'accord avec vous, Pascal, pour une fois. Je vous remercie. On va le continuer en dehors. je suis pas d'accord. Mais vous avez raison de ne pas être d'accord. Et ça me fait plaisir que vous ne le soyez pas. Merci à tous. Merci à tous. Merci à Simon Dutin. Au point de vue du démarquage, donc au point de vue du replacement, etc. Et puis ça va demander obligatoirement un certain temps. Plus à savoir qu'avec Liverpool, il a travaillé principalement avec l'entraîneur de la condition. Donc il n'a pas fait de mal. Pas ce qu'il vaut, mais il y a peut-être un peu du bluff là-dessus. Parce que je vois mal Nice recevoir Marseille après une trêve internationale de 15 jours où Balotelli a eu donc 15 jours, une douzaine de jours pour se remettre en condition et ne pas du tout le faire jouer, au moins une demi-heure. Disons les choses, Patrick. Favre ne voulait pas de Balotelli. Oui, on comprend. Jean-Pierre Rivière lui a La prudence, il dit ce qu'il pense, relativement doucement pour que les journalistes aient le temps de le noter, vous l'avez remarqué. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu de que les bluff journalistes aussi, comprennent parce pas que vite. 6 jours avant la signature de Balotelli, on l'avait interrogé en conférence de presse, des journalistes l'avaient interrogé. Mais il n'en voulait avait pas. dit, moi, ça fait très longtemps que je ne l'ai plus vu jouer, je sais pas. Matchs amicaux depuis un sacré moment. Donc voilà quoi. Bon, Fred Azilazian, il n'est pas prêt du tout, quoi. C'est ça que ça veut dire en clair, et il n'est pas prêt pour demain. J'ai l'impression qu'il est aux fraises pour l'instant. Oui. Oui, alors Et c'est attention terrible parce quand que même, Favre, non mais Favre, il prend même pas de précautions. Favre n'est pas quelqu'un qui est beaucoup dans le... totalement imposé. Et aujourd'hui, on peut tous être sceptiques sur le réel niveau, non seulement de jeu, mais on sait qu'il est doué, mais d'investissement. Pourquoi, soudainement, serait-il concerné sur un projet, sur un club? Parce que peut-être que maintenant il a envie de réussir maintenant, tout simplement. Peut-être Il a plus de temps à que perdre. c'est peut-être aussi une de ses dernières chances.